On m'appelle Edwige Adekambi Domingo. Je suis la nouvelle représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Burkina Faso. Je viens de la Guinée où j'ai occupé pendant 3 années les mêmes fonctions et je suis une vraiment de UNFPA que j'ai rejoint en 2001 en tant que chargé de programme représentant assistant, puis ensuite représentant adjoint au Sénégal, avant d'être représentante depuis 2012. Alors, par rapport au mandat du Fonds des Nations Unies pour la population, je voudrais articuler en fait les défis sur deux aspects. Deux aspects qui sont liés et qui concernent comment nous travaillons pour sauver chaque jour des vies humaines. Et le premier aspect concerne les décès maternels. Au Burkina Faso, malgré les efforts qui ont été réalisés et qui sont appréciés au niveau international, il y a encore beaucoup de femmes qui décèdent en donnant la vie. Et les raisons sont multiples. Elles concernent aussi bien l'accès aux services de santé de la reproduction ou aux services de santé maternelle pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, et concernent aussi des comportements à risque qui sont entre autres les grossesses précoces ou les grossesses rapprochées qui augmentent en fait le risque de décéder en donnant la vie au Burkina Faso. Donc l'un des défis, et qui est un défi important que le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne depuis 1994 avec la conférence internationale sur la population et le développement, et qui a été relevé au niveau donc des objectifs du millénaire pour le développement, c'est accompagner les efforts du Burkina Faso pour relever le défi du droit à la vie, surtout pour les femmes et les adolescentes. En ce qui concerne les adolescentes, c'est le deuxième aspect. Elles payent souvent un très lourd tribut au décès maternel pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons, ce sont les grossesses précoces. Il y a une étude qui a été réalisée il n'y a pas longtemps au Burkina Faso qui montre l'augmentation des grossesses précoces en milieu scolaire. Et au-delà du milieu scolaire, il y a davantage de grossesses donc, dans les communautés liées au mariage précoce, avec des complications qui peuvent être les fistules obstétricales lorsque l'adolescente n'est pas décédée, mais le plus des perspectives en fait qui hypothèquent l'avenir des adolescents. Et aux côtés des grossesses précoces et des mariages précoces, c'est œuvrer en sorte que les adolescentes et les jeunes soient préservés et sécurisés contre le VIH-Sida. Quelles que soient les opportunités d'emploi qui sont offertes aux jeunes, s'il y a une grossesse précoce, s'il y a une infection par le VIH-Sida, le jeune ne peut pas exploiter son potentiel pour justifier en fait de la jouissance des droits que lui offre le pays. Donc c'est aider les jeunes à se prémunir de ces deux fléaux, tout en les accompagnant en matière de leadership pour une meilleure connaissance de leurs aspirations et une meilleure traduction de ces aspirations dans les processus de développement socio-économique du pays. Donc je voudrais articuler sur ces deux aspects sans occulter les autres domaines que nous couvrons et qui concernent les inégalités du genre, les violences basées sur le genre, qui affaiblissent d'une manière ou d'une autre le statut social de la femme et qui concernent aussi des défis que nous allons relever ensemble avec le gouvernement du Burkina Faso. Je voudrais, sur la base de ce que je viens de dire, peut-être plusieurs signes.
Le premier, c'est la cohésion. La cohésion dans une perspective plurielle, d'abord au sein du bureau. Nous avons au niveau de l'organisation depuis quelques années décidé d'endiguer les silos au niveau donc des programmes, faire en sorte que le programme soit unique, orienté sur les différentes cibles que nous accompagnons, notamment les femmes, les adolescentes et les jeunes. Et donc on fera en sorte au niveau du bureau que cette cohésion soit une réalité et nous oblige à avoir des réflexions stratégiques pour mieux orienter en fait les interventions de l'organisation en lien avec les priorités nationales et également avec les défis des communautés à la base. Le deuxième niveau de cohésion se situe au niveau de nos partenaires d'exécution. C'est également accompagner les efforts qui sont en cours au niveau du bureau pour réduire les îlots et les silos au niveau donc du programme pays pour qu'il y ait une imbrication réelle entre les interventions qui se mènent par les différents partenaires qui sont impliqués directement dans la mise en œuvre du programme pays. Et le troisième niveau concerne bien sûr le système des Nations Unies, où nous avons aujourd'hui de nouveaux standards sur les procédures opérationnelles de Unis dans l'action, standards portés par 18 agences des Nations Unies et signés par le secrétaire général des Nations Unies qui nous oblige à travailler ensemble. Et donc je vais contribuer donc au niveau donc du système des Nations Unies à faire en sorte que les nouveaux SOP et la perspective en fait de Unis dans l'action soit une réalité et permettent en fait de développer plus de synergie au niveau de nos interventions et surtout de gagner d'autres ressources financières en travaillant ensemble et multiplier en fait les effets en ce qui concerne les résultats. Et s'il y a un dernier signe sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est l'innovation. L'innovation, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les technologies de l'information sont disponibles et sont utilisées par tous. Le téléphone cellulaire est devenu une identité pratiquement dans tous les pays, y compris le Burkina Faso. Et donc innover en utilisant en fait les opportunités que nous avons au niveau d'éthique pour pouvoir accompagner, mieux accompagner en fait le processus de mise à disposition de l'information pour les jeunes, mais également le processus de collecte, d'analyse des données. Comme vous le savez, l'organisation se lance dans ce que nous appelons les grandes données, mais ce ne sont pas seulement les données issues des recensements généraux de la population. Et je voudrais à ce titre faire un clin d'œil au 5e recensement général de la population dont le processus est en cours de préparation et qui va certainement utiliser l'éthique pour accélérer en fait la collecte et l'analyse des données, ce qui fera un gain important par rapport au questionnaire en fichier dur qu'on avait l'habitude d'utiliser, mais en même temps utiliser aussi l'éthique dans la collecte de données, des données de routine, par exemple pour le suivi de la santé maternelle, les activités de planification familiale, de manière à pouvoir disposer des données en temps réel et à faciliter donc la prise de décision. Les innovations ne porteront pas seulement sur l'éthique, mais les innovations porteront également sur les stratégies qui ont bien marché ailleurs et qui peuvent être adaptées donc au contexte du Burkina Faso. Et l'autre aspect, ce sont les approches culturelles. J'ai parlé tantôt des grossesses précoces. Nous sommes en Afrique où nous avons en fait un certain nombre de comportements culturels qui malheureusement ne sont plus adaptés
au contexte de développement social et économique de nos pays en ce 21e siècle. Et pour réaliser en fait les objectifs de développement, notamment les agendas qui sont infinis, comme la santé maternelle, comme les jeunes, l'emploi des jeunes, il nous faut comprendre davantage en fait comment est-ce que les approches culturelles peuvent influencer les décisions que nous aidons à faire prendre au niveau donc des communautés, pour qu'on trouve ensemble avec les communautés soit des comportements alternatifs ou des rituels de substitution qui puissent permettre vraiment de se lancer dans une perspective d'accélération de nouveaux comportements, de prise donc de nouveaux comportements qui vont amener à un changement radical au niveau donc des communautés, en particulier en ce qui concerne l'excision, en ce qui concerne les mariages précoces, en ce qui concerne tout ce qui constitue des inégalités de genre et qui ne permettent pas aux femmes de s'épanouir donc au niveau du pays. Donc je voudrais juste relever ces deux aspects, innovation, approche culturelle. Le Fonds des Nations Unies pour la population est une agence de développement donc au niveau du système des Nations Unies et accompagne le développement au niveau des pays. Donc nous sommes dans une perspective de reconnaissance du leadership national, de l'appropriation nationale, et nous sommes là pour accompagner en fait le développement de capacités au niveau du pays. Nous ne sommes pas là pour faire les choses à la place des autres, mais vraiment impulser à faciliter en fait le processus de développement, et toute initiative qui participe donc dans ces perspectives d'appropriation nationale, de leadership national et de renforcement de capacités au niveau donc du pays, nous nous intégrerons facilement en fait dans ces initiatives et nous les aiderons à être portés jusqu'à la réussite.